Didier Deschamps qui a dû opérer quelques changements stratégiques. Lui, le sélectionneur depuis 2012, il a un petit peu cette pression à cause de ses mauvais résultats, ou en tout cas de ses résultats très moyens de l'équipe de France. On le rappelle, deuxième de son groupe, avec dans son groupe la Pologne, les Pays-Bas et l'Autriche, qui n'étaient pas les adversaires évidemment les plus relevés. Aucun but dans le jeu, 2 buts inscrits par les Bleus, un contre son camp, c'était face à l'Autriche, et puis ce pénalty de Kylian Mbappé face à la Pologne. Les Bleus éliminés déjà lors du dernier Euro, on s'en rappelle, en huitième de finale face à la Suisse. Une deuxième élimination de suite en huitième, ça pourrait sérieusement affaiblir le bilan de Didier Deschamps. Oui, on va se projeter un petit peu, on va se poser la question, est-ce que Didier Deschamps joue sa place demain, selon vous, en plateau? Non, Hugo? Moi, j'y crois pas une seule seconde. Lorsqu'on voit depuis sa prise de fonction ses résultats, ce qui fait finale à l'Euro, vainqueur de la Coupe du Monde, finale à la Coupe du Monde. Alors, oui, mais là, s'il sort en huitième. Non, mais s'il sort en huitième, mais moi je veux bien pour l'instant, il n'a pas, je l'ai déjà dit plus tôt, hein, mais il n'a pas perdu un match de qualification directe dans le jeu, ouais, avant les 90 minutes. Donc moi je veux bien qu'on critique cet entraîneur, qu'on critique son système de jeu, qu'on critique beaucoup de choses de lui, mais dans beaucoup de pays du monde, s'ils avaient un sélectionneur comme lui, comme nous on a la chance d'avoir, il serait Premier ministre, il serait... mais non, mais en Angleterre, il serait adoubé par la reine, enfin par le roi aujourd'hui. Mais Hugo, est-ce que dans tous les pays du monde, ils ont un autre potentiel Premier ministre, voire président, qui attend la place depuis longtemps? Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, on parle de Zidane, évidemment. Ouais, d'accord. Je ne te dis pas, justifie pas, je te dis juste qu'on a un contexte en France qui est particulier en plus. Ok, mais je trouve qu'aujourd'hui, on tape beaucoup sur les doigts de Didier Deschamps, et je veux bien, à juste titre, en disant que ça joue pas bien, etc. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et voyons demain soir déjà. Moi, je trouve quand même que on est avec lui, on est très dur par rapport à d'autres nations. Voilà, Southgate, ce qu'il fait avec l'Angleterre depuis 10 ans, il a des bombes atomiques, il ne gagne pas un match. Et il est là, et personne ne lui dit rien, lui. Alors que nous, quand même, on est toujours dans le dernier carré, on est toujours proche du but. Enfin, je trouve que c'est un peu dur, ouais. Oui, après, la question, c'est surtout de savoir est-ce qu'il joue sa place ou pas. Déjà, il faut rappeler qu'il est sous contrat jusqu'en 2026 et qu'il a toujours rappelé que tant que la passion et la motivation seraient présentes, il continuerait, il irait au bout de son contrat. Donc déjà, il y a quand même cet élément contractuel qui est important. C'est un personnage éminent du football français. Maintenant, en cas de contre-performance, évidemment que la question va se poser, il ne faut pas se mentir. Mais est-ce que sa place pour autant sera menacée? Je ne le crois pas, de par effectivement le palmarès que tu viens de rappeler, les résultats qu'il a eus, la crédibilité qu'il a. Moi, j'ai du mal à le voir déboulonner. Pour moi, on n'est pas dans une situation qui amènerait... Enfin, ce n'est pas le bon moment pour le faire partir. Donc, j'ai du mal à croire qu'il joue sa place demain. Le problème, c'est qu'il va y avoir deux perceptions. En cas d'élimination demain, ce qu'on ne souhaite pas, il va y avoir deux perceptions. Celle de nous, journalistes, celle des éditorialistes aussi, qui vont rappeler qu'au-delà des résultats, on a tendance à s'ennuyer un peu, qu'il y a Zinedine Zidane juste derrière et qu'on aimerait voir un petit peu de changement parce qu'on s'ennuie un tout petit peu. Et puis il y a la perception de la Fédération française de football qui, de son côté, se dit finalement, même si on s'ennuie un petit peu, les résultats sont là. Et qu'est-ce qu'ils demande la fédération? C'est des résultats. C'est pas forcément un football chatoyant. Encore une fois, c'est très difficile en sélection de créer quelque chose sur le long terme, comme le fait Guardiola à Manchester City ou quoi que ce soit. Donc moi, j'ai du mal à imaginer Philippe Diallo dire tout d'un coup, on va sortir Didier Deschamps, encore moins Philippe Diallo à la tête de cette fédération française de football-là, tout d'un coup rué dans les brancards. Donc je crois pas qu'il joue sa tête. Je crois qu'il va y avoir un battage médiatique s'il se fait sortir, et puis dans 2 ans, on sera avec lui quand même. Juste, moi, j'aimerais revenir sur le fait qu'il ne joue pas bien. Moi, je veux bien qu'il ne joue pas bien. Et donc, c'est Zidane qui devrait le remplacer, etc. Mais enfin, Zidane, je n'ai pas le souvenir qu'il jouait non plus. C'était pas Guardiola hein, quand ça jouait. Ça gagnait, c'était très costaud, c'est avec Cristiano devant, mais ça jouait pas. C'était pas non plus. Non, mais c'était pas non plus le football champagne qu'on imagine avec un autre entraîneur. Je suis le premier à défendre le fait qu'en sélection il faille des résultats. Donc j'aurais plutôt une position pro Deschamps. Hein. Mais tu comprends bien qu'il y a quand même dans l'approche, dans la perception qu'auraient encore une fois les éditorialistes et autres, quelque chose de oui, j'ose le dire, de plus sexy dans le fait d'avoir Zidane à la tête des Bleus que d'avoir Didier Deschamps. Mais tu sais encore une fois, c'est pas ce que tu gagnes. Après, tu sais voilà, ce que exactement, tu c'est pas ce que tu gagnes. Mais c'est presque un espèce de rêve, de fantasme des gens. Ça veut pas dire que les résultats seraient différents. Son heure viendra à un moment. Je veux dire, a priori, 2026, ça sera son heure quoi qu'il arrive. Mais après, sur ce que tu disais par rapport à la position de Philippe Diallo, on pourrait aussi imaginer que Didier Deschamps ayant été l'homme de Noël Le Graët... Ah, j'y crois pas. Mais j'y crois pas non plus.
Oui, mais je te dis juste que si on fait une analyse, on pourrait se dire... Je suis celui qui a osé... Voilà, ou qui se disent, tiens, moi, mon homme, ça sera une... Attendez, vous parlez de Philippe Diallo. Philippe Diallo, il a parlé évidemment de Didier Deschamps et de ce contrat. C'était le 4 juin dernier dans le journal L'Équipe. Il affirmait que Didier Deschamps ne serait pas en danger en cas d'élimination prématurée. On est avec un sélectionneur qui, depuis des années, a une pérennité de résultats au plus haut niveau, qui plaide pour lui. À l'Euro 2021, certains observateurs disaient que l'élimination en huitième de finale était un échec et qu'il fallait changer de sélectionneur. Un an après, on jouait la finale de la Coupe du Monde et il s'en est fallu de quelques centimètres pour que l'on ajoute une troisième étoile sur notre maillot. En gros, Philippe Diallo, il est en train de nous expliquer que cette finale de Coupe du Monde a fait oublier. Oui, mais heureusement que le 4 juin, il a tenu ce discours quand même. C'est-à-dire avant le début de la compétition, heureusement qu'il n'était pas forcément tout de suite. Voilà, donc maintenant, moi, encore une fois, je suis persuadé qu'il y aura un débat. Si par malheur l'équipe de France venait à sortir, je suis persuadé qu'il y aura un débat et quelque part, il sera légitime. Non, mais ça serait normal. Tout Voilà. à fait. Mais sur l'issue, on est assez d'accord. Est-ce que le débat aura lieu autour de ce plateau, autour des plateaux de radio, ou est-ce qu'il aura lieu à la Fédération française de football? Il aura lieu comme il a lieu les fois d'avant, c'est-à-dire de manière entre nous théorique. Ouais. Quoi. Bertrand Latour va nous donner son avis sur la question. Bertrand. Moi, je ne partage pas la vision du plateau. Je pense que ce sera un gros danger pour Didier Deschamps s'il y avait une mauvaise nouvelle demain. Non pas que moi, je serais parmi ceux qui voudront sa tête, certainement pas. Mais je pense que sa relation est pas du tout la même avec Philippe Diallo qu'elle ne l'était avec Noël Le Graët, qu'il avait un pare-feu qui lui a bien servi en 2021, de manière légitime pour moi. D'ailleurs, le futur leur a donné raison à la décision de l'ancien président, mais ça avait tangué très sévèrement et pourtant 2018 n'était pas si loin que ça pour Didier Deschamps. Là, il y a eu des années de plus pour Didier Deschamps à la tête de cette équipe-là. Il y a un certain nombre de personnes qui aimeraient du changement juste par goût du changement et qui considèrent que voilà, ça fait très longtemps maintenant que Didier Deschamps est là et qu'il faudrait une nouvelle tête. Encore une fois, c'est pas mon avis, mais ça existe. Et donc, dans la mesure où Zinedine Zidane est libre, il y aura un gros lobby pour que Didier Deschamps saute et que Zinedine Zidane le replace. Je pense que le staff en a conscience et le seul pare-feu ne pourra plus être Le Graët et les résultats, mais uniquement les résultats. Et je pense que la décision la plus facile à prendre pour Philippe Diallo, ce sera à ce moment-là de nommer Zidane, puisque la France entière sans doute, ou presque, voudra qu'il arrive à la tête de l'équipe de France dans la mesure où il est libre. Donc de ce point de vue-là, le match de demain est hyper important. Les quarts de finale, il faudrait discuter, mais huitième, il y aurait énorme danger, je pense. Bertrand, juste une question. Quand tu dis il y a beaucoup de monde qui voudrait en cas d'élimination, la tête de Didier Deschamps, tu penses à qui? Parce qu'il y a l'environnement médiatique, on en a parlé, mais au-delà de ça, au sein du football français, au sein des gens qui comptent, je pense, à l'environnement médiatique. Ouais. Si on fait par ordre d'importance à la Fédé, je crois que les relations sont pas du tout idylliques entre Philippe Diallo et le staff de l'équipe de France. Donc je suis pas sûr que ce sera un soutien aussi énorme que ça, quand bien même il a donné quelques interviews qui laissaient à penser le contraire en début d'Euro. Mais comme tu l'as dit, il n'allait pas dire de toute façon s'il n'y a pas les résultats, je prends Zidane. C'était impossible. Donc pour moi, elle ne compte même pas. Donc pour moi, à la Fédé, je suis pas sûr que tout le monde soit autant pro Deschamps que ça ne l'était quand il y avait Le Graët. Ensuite, médiatiquement, je suis sûr que beaucoup de gens feront tout pour que Zidane arrive, et je pense qu'aussi dans l'opinion, Zidane c'est l'idole française en matière de foot en tout cas, et compte tenu de la longueur du mandat de Deschamps, de ses résultats s'ils étaient mauvais et du niveau de jeu qui est un dossier qui revient régulièrement sur le tapis, pour toutes ces raisons-là, on trouvera des bonnes justifications pour dire que Zidane doit arriver, que ce sera le bon moment. Moi, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas meilleur que Deschamps à ce poste-là. Mais c'est pas moi qui sauverai ou pas Didier Deschamps, évidemment. Bertrand, je crois que tu as un sacré fan de toi derrière toi, parce que ça fait un moment qu'il est là. Il prend des petites photos, il est là tranquillement. Tu le salueras pour nous. Hein. C'est pas voilà, en c'est de l'autre côté. C'est pas en vue à la télé. Bon, l'autre question que j'ai envie de poser, puis qui se pose régulièrement, c'est est-ce que Didier Deschamps tient toujours son groupe? Surtout. C'est aussi ça. Mais moi, c'était ça ma question. C'était quel impact les joueurs auront aussi si ça tangue et si ça ne va pas auprès de la fédération et du pouvoir qui choisira. Parce que tout le monde dit quand même que Didier Deschamps est un meneur d'hommes exceptionnel, qu'il arrive à transcender ses joueurs, à les amener avec lui, qu'il n'y a pas souvent de vagues au sein de cette équipe de France et qu'il arrive toujours à gérer tous les égos et tous les joueurs de la meilleure des manières. Donc moi, c'était une question aussi que je voulais poser, c'était est-ce que les joueurs auront également un impact pour la succession s'il y a un problème? Ce serait intéressant d'avoir l'avis de Bertrand sur ce point-là, pour ce qui est des relations entre les joueurs et le sélectionneur. Mais
Les joueurs, et ils l'ont dit, hein, il y en a plusieurs qui ont répondu à cette question en disant ouais, le jeu il est un petit peu ennuyeux, mais nous, eux, ils le disent, nous on s'en fout, on veut gagner. Ouais, voilà. Donc Didier Deschamps, il a prouvé qu'il était capable d'emmener son équipe en finale quasiment à chaque compétition, hein, si on enlève donc l'Euro 2021, 2016, 2018 il la gagne, à la Coupe du Monde il est en finale, et ça les joueurs ils le voient. Et à un moment, ils veulent écrire l'histoire, leur ligne au palmarès. Donc, à mon avis, eux, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils préfèrent Zidane parce que ce serait plus clinquant ou machin. Non, ils veulent gagner. Donc, ils sont, à mon avis, aussi pragmatiques que leur entraîneur sur ce point-là. Tu en penses quoi, toi, Bertrand ? Ben moi, j'en pense que Karim Benzema, lui, il aimerait bien que ce soit Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France. Non, pour ce qui est des joueurs, je pense que celui qui compte le plus, c'est le capitaine, évidemment, et compte tenu de tout ce qu'il génère aussi, c'est pas un simple capitaine, Mbappé. Il a de très bonnes relations avec Didier Deschamps. Didier Deschamps a toujours tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions. C'est encore le cas là sur cet Euro, on le voit vraiment, que ce soit d'un point de vue humain et d'un point de vue tactique aussi. Après, forcément, il y a des joueurs qui sont très appréciés, qui apprécient énormément Deschamps, d'autres un peu moins. Ceux qui ont le moins de temps de jeu, ça c'est vieux comme tous les groupes, donc c'est sûr que ceux qui vont faire 0 minutes, bon, bah, sans doute qu'ils pleureront un peu moins que ceux qui sont des titulaires inamovibles sous Didier Deschamps, si changement il devait y avoir, ce qu'on souhaite surtout pas, évidemment. Merci Bertrand, je te libère, parce que l'émission est presque terminée. Je fais un coucou au supporter qui est derrière toi. Il nous a fait plein de coucous, donc tu lui diras qu'on l'embrasse en plateau. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous. Merci les copains autour de la table, c'était très très intéressant. Restez bien sur la chaîne L'Équipe. À suivre, c'est l'équipe de Greg.